Bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième épisode et dernier épisode concernant la partie mécanique de la 106. Donc dans cet épisode, vous allez voir comment on va remonter la culasse, la distribution, on va tenter le premier démarrage après tout ça. Vous allez voir que ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Je vais faire une petite boulette, mais je vous en dis pas plus. Et puis donc ensuite je vais réparer ma boulette et ensuite nous ferons un peu tout ce qu'il faut pour que la voiture passe au contrôle technique. Et on terminera sur le contrôle technique. Voilà, donc sans plus tarder, c'est parti pour le remontage de la culasse. Voilà, ça va être maintenant le moment tant attendu où nous allons pouvoir remettre notre culasse en place. Donc on avait bien nettoyé le joint, enfin le plan de joint. Donc on va mettre notre beau joint tout neuf. Voilà, donc le sens c'est écrit dessus. Donc on a ici c'est écrit haut. Voilà, donc haut va vers le haut, normal. Voilà. On a aussi les plots ici qui se mettent bien en place. Voilà, impeccable. Donc là le joint est posé. Ce que je vais faire avant de remonter la culasse, je vais un peu huiler ici l'intérieur des cylindres, histoire que ce soit un petit peu lubrifié pour le redémarrage, parce que là ça fait un petit moment qu'il est ouvert. Allez, on y va. Allez. Voilà, elle est en place. Maintenant, on va replacer notre rampe de culbuteur. Voilà. Donc ensuite, on va remettre les vis, donc les 10 vis de soupape. Donc là, je les ai préparées. Alors c'est des vis neuves que je remets, c'est mieux pour un futur démontage, au moins on repart sur du neuf. Et les vis ne seront pas grippées, je les ai enduites de graisse Molykote, donc c'est la graisse spéciale pour le remontage de pièces haute performance, donc c'est ce qui est recommandé par la revue technique. Donc on va remettre les 10 vis. Voilà, donc j'ai placé les 10 vis, je vais les serrer à la main. Donc là maintenant on va les serrer au couple, donc j'ai une clé dynamométrique. D'après la revue technique, on le serre à 20 Nm. Et dans l'ordre escargot, on va dire, donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10. Donc c'est parti, on commence ici, et on serre à 20 N. Donc là j'ai réglé à 20 N. Voilà, on est à 20. Donc pareil pour les 10 autres. Voilà, donc là j'ai tout serré au couple, donc à 20 N. Donc ensuite il faut faire une passe et repasser, en fait de resserrer de 120 degrés. Faire une passe donc à 120 degrés et faire une deuxième passe à 120 degrés et après c'est serré. Donc 120 degrés c'est un tiers de tour. Donc, on peut le faire, normalement on peut avoir une clé angulaire. Moi j'en ai pas, donc je vais faire à l'œil, donc je mets là et il faut que j'arrive à un tiers de tour, donc voilà, à peu près ici. Donc, un tiers.
Voilà, le serrage est ok. Donc maintenant on n'a plus qu'à rebrancher un peu tout ce qui va sur la culasse. Par exemple ça. Hop. Allez, on profite aussi pour remettre les bougies neuves. Voilà, donc là la prochaine étape ça va être de réinstaller la courroie de distribution. Profitez qu'on a de la place encore pour le faire. Voilà, donc là la courroie elle est positionnée mais elle n'est pas encore tendue. Donc je vais vous montrer les repères. Donc, ici on est sur la dent tout en haut. Ok. Voilà. Et en bas. Voilà, vous voyez ici, on est aligné avec un repère qu'il y a sur voilà, la poulie du vilebrequin. Donc là, on est bon. Alors là, j'ai un souci qui est un petit peu bébête. C'est que ici, on se dit, voilà, c'est cool, il y a la petite trappe là qui est bien. C'est super, ça permet d'accéder au galet tendeur. C'est bien pensé, hein. C'est super. Sauf qu'en fait, quand je mets ma clé là dedans, voilà, et que j'essaye de tendre le tendeur, hein. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ici, je peux pas le tendre plus parce que ça vient buter contre... Voilà, vous voyez, ma douille, elle vient buter contre le support moteur ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir démonter le support moteur qui est là. Donc je vais démonter pour pouvoir tendre ma courroie. Donc bon, c'est un peu dommage. Bon, ça partait d'une bonne idée, mais bon, ça demande plus de travail du coup. Voilà, donc j'ai réussi à mettre le moteur dans une position où je peux facilement accéder ici au serrage du galet. Donc pour ça, j'ai retiré le support moteur ici et j'ai aussi retiré le support moteur, enfin déconnecté le support moteur qui est là-bas. Voilà, j'ai mis 2 cristaux moteur. Donc là, je vais pouvoir faire le serrage plus facilement. Voilà, pour la tension, il faut serrer modérément. Alors d'après la revue technique, il faut mettre un poids d'1,5 kg à 10 cm, enfin voilà, pour faire levier. Donc en gros 1,5 kg c'est pas grand chose, hein. C'est-à-dire que là c'est à peu près là où je mets mon doigt, il faut que j'exerce une force d'1,5 kg, donc c'est vraiment modéré. Bien, donc j'ai remis le moteur en place, donc je vais pouvoir maintenant retirer mes petites piges. Donc ici, hop, ici j'ai déjà retiré. Donc maintenant le but, on va faire tourner le moteur à la main et vérifier que tout se passe bien, que les soupapes ne rencontrent pas les pistons. Et voilà, il faut bien dévisser les bougies par contre pour que le moteur puisse tourner plus facilement. Ok. Alors, toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc distribution officiellement terminée. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de remettre en place les deux collecteurs, donc les collecteurs d'échappement, collecteurs d'admission. Donc je vais commencer par le collecteur d'échappement. Voilà, le collecteur d'échappement est en place. Maintenant, on va remettre le collecteur d'admission. Pour le collecteur d'admission, j'ai 2 joints papier ici qui vont venir donc ici, voilà. Donc sur la dernière vidéo, je me demandais comment j'allais refaire ce joint là, et en fait voilà, il va avec ce joint là. Donc là c'est bon, j'ai tout branché. Donc on va pouvoir ici venir le mettre à sa place.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le couvre-culasse. Mais avant, on va changer son joint. Donc, on va déjà le retirer, l'ancien. Donc, il est tout dur. Hein. Hop. Voilà. Voilà, donc je récapitule, j'ai remonté les deux collecteurs, donc l'admission d'échappement, j'ai remis le couvre-culasse, j'ai changé le joint, j'ai remis les bougies avec leur fil que j'ai reconnecté. Donc là, on n'a plus qu'à mettre de l'huile et puis j'ai envie de tenter un petit démarrage. Voilà, j'ai refait le plein d'huile et j'ai rebranché la batterie, j'ai rebranché le câble d'accélérateur. Donc on va pouvoir tenter un démarrage. Ok. Ça fait du boucan. Bah oui. Bon bah ça tourne bien, c'est cool. Donc là maintenant ce que je vais faire, je vais remonter les caches de distribution. Il faut que je remonte l'alternateur, la ligne d'échappement et puis ben, tout ce qui est boîte à air et compagnie. Donc bon, je vais pas filmer tout ça, hein, c'est pas super intéressant. Et puis je vous avais déjà vu le démontage dans l'épisode 1. Donc je vais faire tout ça et puis on se retrouve juste après. Bon ben voilà, j'ai tout remonté. Donc j'ai remis tout le circuit d'air. Donc j'en ai profité pour changer le filtre à air, bien sûr. Tout est en place. J'ai changé aussi le filtre habitacle. J'ai remis l'échappement. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc l'échappement neuf ici, vu que j'avais dû scier l'ancien. Donc voilà. Et ben voilà, donc il me restera encore l'alternateur à remettre. Alors les caches de distribution, je les ai pas encore remis parce que je veux encore faire tourner un peu la voiture pour être vraiment sûr. C'est ce que je vais faire maintenant d'ailleurs. Donc je vais faire un petit démarrage, la laisser tourner un petit peu, voir ce que ça donne, voir s'il n'y a pas de fuite d'huile ou d'eau ou je ne sais pas. Bon, on va pas se mentir, je crois que là il y a une boulette de fête. Donc pas cool. Après bon bah c'est la mécanique, hein. Je suis pas pro, hein, voilà. Mais bon, je pense quand même avoir fait tout ce qu'il faut. Alors, au niveau de la distrie, en tout cas, je suis sûr de moi. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Le mieux c'est de démonter, hein. On va pas se laisser déprimer. Et puis on va redémonter tout ça, on va checker, on va voir ce qui a bloqué. Et puis voilà, on y retourne. Allez, on y va. Donc voilà, là j'ai retiré la rampe de culbuteur. Donc on voit l'arbre à cam, donc on peut le faire tourner et en fait on voit que en fait je vois pas de gros défauts, donc il n'y a pas eu de gros dégâts sur l'arbre à cam en tout cas. Ouais, non. Il n'y a rien d'évident là, hein. Rien d'anormal à ce niveau là, donc on va démonter la culasse, on va regarder l'état des soupapes.
Au niveau des pistons, ben, étonnamment aucune trace. Très bizarre. Il n'y a aucun marquage. Je vais finir par croire qu'il n'y avait pas trop de problème en fait. Bon écoutez, c'est une énigme. Je comprends pas. Allez, regardez-moi cette culasse qui est magnifique. Donc rien. Les soupapes sont pas endommagées. Je comprends rien du tout. Je comprends pas ce qui s'est passé. Bon, je crois que j'ai trouvé l'origine du problème. Donc finalement, c'est pas si grave que ça. Mais bon. Donc en fait, ici, j'ai voulu redémonter ce joint là. Parce que j'avais vu qu'il y avait une petite fuite. Donc je me suis dit, tant qu'à tout déposer, j'ai redéposé donc, le joint du vilebrequin. Et là, regardez un peu l'état du joint. Donc, bon, là, ça va. Alors, le trou, c'est le trou que j'ai fait pour l'enlever. Hein, et par contre, derrière, regardez-moi ça. Il est complètement bouffé et râpé, quoi. Donc, je pense, en fait, c'est pas je pense, c'est sûr, en fait, je l'ai trop enfoncé. Et je l'ai trop enfoncé dans son compartiment. Et du coup, c'est la chaîne de la pompe à huile qui l'a usé, quoi, qui a frotté dessus. Donc voilà d'où venait le drôle de bruit. Donc là, il faut que je refasse une vidange parce que là, il doit y avoir un peu de la limaille de fer en fait dans l'huile. Donc ça, c'est pas terrible. Donc on va refaire une petite vidange et puis tout remonter correctement. Et puis cette fois, ça devrait être bon. Bon, en attendant de recevoir les dernières pièces qui me manquent là, j'ai envie de m'intéresser un peu au capteur PMH. Un capteur PMH qui est là, donc je me suis un peu renseigné sur internet. Apparemment les problèmes d'accélération, de trous, etc. ça pourrait venir de ce capteur là. Voilà, apparemment ça serait un problème assez courant et vu que ça coûte pas trop cher, ça coûte une quinzaine d'euros, hein, je vais le changer. Voilà, je l'ai démonté, donc il est tenu par une vis Torx comme ça. Il faut juste enlever le petit cache en plastique. Le petit cache en plastique qui est là, voilà, à déclipser, et puis ensuite on accède à la Torx, on dévisse et voilà. Donc j'ai commandé le nouveau et puis on va changer. J'espère qu'on n'aura plus de soucis de rater après ça. Bon voilà, j'ai tout remonté, la distrie est calée, la culasse est serrée, j'ai remonté le collecteur et tout ce qu'il faut, j'ai remis de l'huile. On va pouvoir tenter un démarrage en espérant que cette fois-ci ce soit la bonne. Ok, donc ça tourne bien, pas de bruit suspect, on va pouvoir terminer le remontage. Et donc puis, voilà, on est quelques jours plus tard, j'ai remplacé donc le capteur PMH, j'ai reçu le nouveau, donc tout a été remonté. Le triangle a été changé, donc j'ai remis un triangle neuf. J'ai aussi changé ce tuyau ici de refroidissement parce que je l'avais un peu abîmé en fait par accident. Donc je l'ai remplacé. Donc là, ce qui reste à faire, c'est refaire le liquide de refroidissement, donc purger le circuit de refroidissement. Donc pour cela, donc le bouchon, donc le remplissage c'est ici. Donc il y a 3 points de purge. Donc il y a une vis de purge au niveau du radiateur ici, là. Une vis de purge au niveau du thermostat qui est ici, cette vis là, et un 3e point de purge qui est ici. Bon voilà, donc on se retrouve, on est quelques jours plus tard, donc évidemment la purge ça s'est bien passé. Donc là je viens de faire un petit tour avec la voiture pour mettre un peu d'essence, voir un peu ce que ça donnait. Donc le moteur, il n'y a pas de souci, ça tourne bien, il a tous ses chevaux, il a une bonne patate, ça va, pour 60 chevaux, franchement je trouve que c'est déjà pas mal. On n'a pas de, au niveau du joint de culasse c'est bon, on n'a pas de consommation d'eau, on n'a pas de maillot sur le bouchon. Par contre, il y a quand même encore des petits soucis. Au niveau du ralenti, à chaud, il a tendance à caler. Et puis un autre souci, c'est que parfois, il y a toujours les problèmes de broutage qui sont là depuis que je l'ai acheté en fait. Donc malgré le changement du capteur de PMH en fait,
Et le problème persiste. Donc, et puis aussi quand je mets plein gaz, par exemple si je suis en deuxième à 2000 tours ou en troisième à 2000 tours et que je mets pied dedans, ça va à haut régime, quand on arrive vers les 5000, ça va commencer à brouter un petit peu. Donc je suspecte peut-être le capteur de position du papillon. Donc c'est ça là, ce qu'on voit là ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en trouver un d'occasion, le remplacer. Pour le ralenti, ça doit être peut-être l'actuateur de ralenti qui est là. Donc en fait on a une espèce de petit piston ici qui rentre et qui sort. Bon, peut-être qu'il est un peu fatigué, je sais pas. Pardon. Donc voilà au niveau du moteur. Donc c'est plutôt voilà au niveau de l'alimentation. Il y a encore des petits ratés, des petites choses à revoir. Donc la voiture va passer au contrôle technique là dans les prochains jours. Je vais voir ce qu'ils vont me sortir. Voilà, donc je vous tiendrai au courant sur la suite. Je vous tiendrai au courant du contrôle technique. Et puis on se retrouvera à ce moment-là. Bon les amis, je rentre du contrôle technique et on a une petite contre-visite, notamment à cause de l'échappement surtout. Donc il y a au niveau du raccord, au niveau du catalyseur. Alors j'avais refait mis un petit raccord, mais apparemment c'est pas suffisant. Donc il y a un problème d'étanchéité, et puis bon il y a une veilleuse qui ne marche pas à l'avant, et puis le frein à main, la course est trop longue, donc voilà, bon rien de bien méchant. Sinon on a aussi un rétro qui est un peu endommagé à gauche, le balai d'essuie-glace arrière, les feux de brouillard avant, la plaque d'IMAT il manque une petite lumière. Et voilà, une portière qui est abîmée, le siège conducteur qui est abîmé. Voilà, donc rien de bien méchant. Donc en gros, il faut que je m'occupe du frein à main et de l'échappement. Voilà, et puis changer une ampoule. Bon voilà, on est quelques jours plus tard, donc on va commencer à corriger un peu les défauts du contrôle technique. On va commencer par le plus facile, la petite veilleuse. Donc on remplace l'ampoule. Hop. Ok, on est comme ça. Voilà. C'est bon. On avait aussi, tant qu'on est là, une ampoule de plaque à changer. Donc c'était celle-ci. Et ben on est OK. Donc ensuite on va aller en dessous pour aller faire un petit réglage du frein à main. Alors on va aller voir. Voilà, alors pour le réglage du frein à main, il faut aller sous la voiture et il faut donc enlever un peu les tôles ici, les pare-chaleurs. Bon, voilà, donc il y a des vis de vis de 8 ici, donc des boulons à retirer et puis ensuite on fait comme ça et on accède au réglage du frein à main. Donc là, il faut juste que je resserre ici en fait, voilà, donc la vis là. Donc je vais la resserrer et puis normalement ça devrait suffire pour régler le souci. Du frein à main, de la course de frein à main trop longue. Voilà, donc là, on a une course beaucoup plus courte. Ça devrait aller. Et tant qu'on est là, on va s'occuper d'un deuxième problème, donc, qui est en contre-visite au contrôle technique, c'est la fuite ici, au niveau de cette jonction, donc entre le catalyseur et le reste de la ligne. Donc il y a une fuite trop importante ici, malgré le collier là, donc je vais mettre un nouveau système en espérant que le problème soit réglé. Donc voilà ma réparation au niveau de l'échappement. Donc j'ai mis un raccord, j'ai dû scier une partie de ce tube là, parce qu'il y avait une partie où c'était plus épais, donc j'ai scié et j'ai mis ce raccord avec un peu de mastic. Donc j'ai testé s'il n'y a plus de fuite, donc c'est encore un problème réglé. Donc là, en théorie, le contrôle technique, il est dans la poche. Bon les amis, il faut que je vous explique. Donc, je vous avais déjà dit qu'il y avait des petits soucis de raté avec la voiture. Un ralenti instable, des trous à l'accélération, ça broutait, etc. Donc, ce que j'ai fait, j'avais mesuré les valeurs ici, en utilisant la RTA, en fait. J'avais mesuré les valeurs de mon boîtier papillon au niveau du capteur ici. Le capteur de position du papillon des gaz, hein. Et j'avais trouvé des valeurs bizarres, donc je me doutais qu'il était peut-être un peu un petit peu mort ou un peu abîmé, et donc j'ai récupéré en casse ici un autre boîtier papillon, donc ça vient d'une Saxo avec le même moteur,
Et là, donc, je viens de faire tous les tests électriques que j'ai trouvé dans la RTA, tous les tests de résistance, etc. Et enfin, surtout la résistance, en fait. Et voilà le résultat que j'ai trouvé. Donc, au niveau du capteur papillon, donc vous voyez, j'ai fait toutes les mesures ici entre les bornes et donc entre celui de la 106, celui de la Saxo que j'ai récupéré en casse et la valeur attendue. Et comme vous pouvez le constater, celui de la 106, il y a des valeurs, la plupart des valeurs sont fausses et il n'y a pas de contact en fait. Alors que sur la Saxo, on retrouve des valeurs qui sont cohérentes avec les valeurs attendues. Donc je pense que ça confirme mon pressentiment du capteur de position papillon qui est mort. Au niveau du régulateur de ralenti, donc c'est la petite pièce qui est là, ici, vous voyez, on a un petit piston ici qui sort et qui permet de, quand la voiture est au ralenti, de réguler pour que ça reste toujours au même régime en fait. Donc le piston il sort ou il rentre, voilà. Et ça permet d'agir sur le papillon, voilà, sur l'accélération en fait, voilà. Donc pareil, j'ai fait les mesures et sur le régulateur de la 106, j'ai des valeurs encore une fois qui sont complètement loufoques. J'ai une valeur à 3 mégaohms ici alors qu'on attend 0,5. Sur la Saxo c'est 122, bon ça fait quand même une grosse différence avec 0,5, mais bon on reste quand même acceptable je dirais. Et puis voilà, donc sur la deuxième valeur on est bon. Donc peut-être aussi un souci avec le régulateur de ralenti. Donc ce que je vais faire, je vais pas me poser plus de questions et je vais remonter en fait le boîtier papillon de la Saxo sur ma 106. Et puis normalement les problèmes devraient être résolus. Bon voilà, j'ai tout remonté, donc ça tourne bien. On a un ralenti qui régule bien. Là où avant ça calait, on cale plus, sur les petits coups d'accélérateur à froid, comme ça régule parfaitement. Après pour les coups d'accélération, il faudrait que j'aille faire un tour avec pour voir. Là pour aujourd'hui je vais en rester là, mais voilà, j'ai aussi changé le couvre, on appelle ça, la coiffe ici d'admission. Voilà, parce que l'autre était cassé comme je vous l'avais montré, donc j'ai récupéré celle-là sur le bon coin, elle est en parfait état. Donc voilà, il n'y a plus qu'à rouler avec et puis je vais voir un peu ce que ça donne. Bon les amis, je suis de retour du contrôle technique et donc je peux vous dire que c'est ok. Donc les défauts que j'ai corrigés, c'était bien corrigé. L'échappement, le frein à main, l'éclairage, c'est bon. Donc là la conduite, la voiture roule super bien. Il n'y a plus de broutage à l'accélération. Elle tient bien le ralenti, il n'y a pas de soucis particuliers, pas de bruit ou de soucis, tout va bien. Donc la partie mécanique est terminée. Donc ça termine aussi cet épisode 3 de la mécanique. Donc dans cette vidéo on a remonté le joint de culasse, on a tout réglé, on a réglé tous les soucis. Et puis on a une voiture qui marche bien et qui a son contrôle, donc c'est parfait. Donc là ce qui reste à faire c'est la partie esthétique aussi, la carrosserie. Il y a aussi ce siège, le siège conducteur là. Il faut refaire au niveau du dossier. Mais sinon voilà, je suis content de ce qu'on a fait. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusque là dans ces 3 épisodes. C'est pas encore fini avec cette 106. Il y aura d'autres épisodes et puis en tout cas je vous souhaite bonne route et je vous dis à très bientôt. Ciao.